Défense du consommateur. Donc voilà, on vient de nettoyer, on vient de terminer le nettoyage FAP, la régie forcée, etc. On a eu un super résultat puisqu'on est redescendu en dessous de la barre des 5 grammes de suie. Au départ, on était dans les 22, 23, quelque chose comme ça. Donc là, c'est vraiment impeccable. En pression différentielle, pareil, on est vraiment redescendu dans les clous. On est à 3 millibars au ralenti, 3, 4. Et à 3000, on a regardé, on était à peu près à 17, 18. Alors qu'on doit être en dessous de 70, autant dire que le résultat est vraiment magnifique. Maintenant, on va faire la vidange, la révision, tout ça. Parce qu'on voulait vraiment attendre de terminer le nettoyage FAP, la régie, pour pouvoir éliminer tous les résidus qui sont tombés naturellement dans l'huile moteur et repartir sur quelque chose de neuf. En attendant, on va quand même attendre un quart d'heure que le moteur se repose avant de faire tout ce qui est vidange, etc. Regardez, pour remplacer le filtre à air, évidemment, à chaque fois, il faut tout ouvrir. Enfin, c'est des scéniques. Hein. Donc là, après, les vis de chaque côté, assez mal conçu quand même. Bon, dans l'absolu, c'est pas non plus trop pire. On avait un petit écrou de 10 ici qu'on a enlevé. Et du coup, on peut décrocher une partie, ce qui nous permet de libérer l'emplacement du filtre. Allez, soyons fous, un petit aparté avec les centres Noroto, putain. J'ai un abonné là qui nous suit, il se reconnaîtra, E39 CPM, quelque chose comme ça, bref. Qui nous a dit comment que c'est possible, ces conneries pareilles, comment que c'est possible. Franchement, faudrait que je fasse le client mystère pour aller chez Noroto, juste pour voir. Et je reproduis le même schéma là. Alors il paraît que quand vous avez le niveau d'huile de liquide de frein qui est un peu en dessous, potentiellement c'est une fuite. Alors là, ils n'ont pas totalement tort. Sauf que s'il y a une fuite, au bout d'un moment, il faudrait vraiment s'en apercevoir tout de suite pour qu'il baisse juste un petit peu. Si le client fait pas gaffe tout de suite, ce qui est la majorité des cas, du coup, vous avez le témoin qui s'allume au tableau de bord, etc. Et puis le niveau qui est par terre, bon. Et pas qui manque un peu par rapport au maxi, bon bref. Au-delà de ça, sinon, l'autre raison, ce qui a été donné à notre cher ami par le centre Noroto, putain, c'est que si le client lui-même rajoute un tout petit peu, fait juste son niveau maxi de liquide de frein, bien là, la pédale, elle devient dure. Évidemment, vous l'avez compris, tout ça, c'est pour vendre un forfait liquide de frein, puisque ça faisait partie de leur propre conclusion juste avant, dans le cadre de leur discours. C'est vendre, toujours vendre, revendre et encore vendre, c'est centre auto. Bien sûr que oui, que vous ne risquez rien à faire votre niveau, surtout si on manque un petit peu, enfin, ça n'a aucun impact sur la pédale de frein, mais aucun. Allez, le filtre à carburant, ici. Et on termine par la désinfection, bien sûr, comme toujours. Et les sur route.